qui sont très en forme, le public est très en forme aussi. Et là, alors si vous nous rejoignez, si vous venez nous rejoindre, les chroniqueurs étaient en train de nous raconter leurs anecdotes de vacances avec des stars. Oui, parce qu'ils ont rencontré des stars pendant les vacances. Bien sûr. Ou pas, bien sûr. On en était à Sophie, qui s'est foutue sur la photo d'Elton John. En arrière-plan, on m'a dit, non, c'est moi discrètement. Mais après, ce que j'ai raconté en fait à tout le monde, c'est que j'avais passé mes vacances avec Elton John. Ouais. Bien sûr, Oui, t'as dit ça. Ah oui, tu vois, j'ai Un peu enjolivé les choses. T'as un peu enjolivé les choses. un peu glissé. Alors moi, il y a un truc qui m'intrigue là. Mais qui a déjeuné avec Lionel Messi ouais. Ah oui. Avec Messi quand même, je veux C'est une dire. chance. Sacha, c'est Sacha, toi ouais. qui. C'est Sacha. Bah, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, Non mais Sacha, il a une vie de dingue. oui, non. Il lui arrive toujours des trucs de dingue. Sacha, c'est le mec qui n'a pas une vie comme les autres. Tu vois, il n'y a rien comme les autres. non, alors, Toi, tu déjeunes avec ça- Lionel Messi. En alors, tête avant à de vous tête. raconter Lionel Messi, il faut savoir que l'année où l'Espagne a gagné la Coupe du Monde, j'étais très jeune et je vais à Ibiza et je suis dans l'eau avec Franck Ribéry. Franck Ribéry, je lui demande une photo. Le mec, je te jure. Je lui demande une photo, il refuse. J'avais un petit caméscope à l'époque et je lui demande une photo, il refuse. Très sympa Franck. Et là, plus récemment, je suis dans un restaurant en rentrant de vacances. T'étais au McDo? Non. C'était pas, Tu mangeais c'était des hamburgers pas un restaurant rapide, même si on pourrait croire. Burger King, C'était un restaurant italien. À Paris À Paris. Et donc je dîne, je suis en train de dîner. Et là, il y La a... pizza pas chère, hein, tu vois, 5-10 euros. tu vois, en moyenne. Voilà, la pizza est à 13-14 euros. Voilà. C'est pas 100 euros la pizza, bien. Je mange ma petite pizza et là, qui arrive? Lionel Messi avec sa femme. 11 euros la part. Antonella. De Ah, pizza? la pizza. Non, 13 euros la pizza entière. C'est pas cher. Qu'est-ce que tu veux hein, Mais tu crois que j'ai ton argent ou quoi? Mais quelle pince. Donc là, je suis au restaurant et donc il y a Lionel Messi qui arrive avec sa femme. Et il s'assoit à 2 tables à côté de moi, sauf qu'il y a 4 agents de sécurité autour. Je peux même pas prendre mon téléphone parce que direct ils te font des signes avec les yeux et tout. Je dis oh là là, c'est pas là. Et je commence à lui dire bonjour, etc. et tout. Et très sympathique, il me répond et tout. Et là, j'ai le patron du restaurant qui vient me voir et qui me fait excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez aller sur une autre table? Et je dis, oh bah non, Attends, on est venu comment là j'ai Lionel Messi à côté de moi, je suis en train de venir mon pote, si je peux gratter un petit billet, si le repas peut être gratuit, ça peut être sympa. Et j'ai bougé de table et derrière, toute l'équipe du PSG est arrivée. Non. Et il y avait toute l'équipe du PSG, c'était pas toute l'équipe, c'était beaucoup les joueurs sud-américains qui sont arrivés. Donc, Bah, t'as pas du tout déjeuné avec Messi? Bah, j'ai commencé à manger avec lui. Et puis Il a pris l'apéro, il a pris un verre, il a pris un verre. J'ai passé des vacances avec Elton. C'est un peu mytho quand même. Non, mais non, alors, vous savez manger quoi avec lui, si t'as la mangé régie n'a à pas la côté de photo, lui. je vais l'envoyer. Bah, j'ai Mais mangé personne à ne côté l'a de la lui. photo, il n'y a pas de photo. Voilà. Si, on a la photo. T'as pas déjeuné avec Messi. Ils m'ont bougé de table. Mais quel mytho. Oh, vous n'allez pas me cacher. J'adore. C'est un peu l'histoire de Sophie, quoi. Mais non, j'étais à la table à côté et ils m'ont changé de table. C'est faux, usage de faux. Et là, t'as Elton John qui débarque. Et qui arrive. Je pouvais pas prendre de photos dans la première situation parce que non. les agents de sécurité, c'était de droit de m'en mettre une. Donc, ça, c'est pas Il y a déjeuner, c'est à la même table. Et comment on fait pour prendre la photo, en fait? Ah, mais j'adore. Sacha, comment t'as fait pour prendre la photo? Ah là, là, on a fait un peu en discrètement. Ouais, discret, Ouais, bah oui, discret, bah oui, discret. parce que- Allez, autre. Alors attendez, vous allez essayer de Anecdote. trouver. Qui a failli. Ça, j'adore aussi. Gros, immense. Qui, c'est quasiment, c'est le quasiment qui change tout. Marié c'est avec Isa. Michel C'est Sardou. Isabelle. c'est Isabelle. C'est Isabelle parce que. Mais il est finant. Alors il va dire que c'est une tranche d'âge. Hein Pas du tout. Calme-toi, Isa. Attends. Est-ce que je te dis la vérité? J'ai failli charrier la régie parce que c'est le même ordre qu'hier. C'est pour ça. Donc, j'avais la oui, c'est réponse. vrai. Quasiment, c'est quasiment qui nous trouble un peu. Oui, alors c'était pour une émission de télévision de Michel Denisot et moi j'étais envoyée comme envoyée spéciale par le journal VSD. On avait l'exclusivité d'un reportage d'une semaine dans le Connemara où il y avait une pléiade de vedettes. Il y avait Renaud et sa femme de l'époque, il y avait Étienne Dao, il y avait Chadet, il y avait Jean Carmet, il y avait Pierre Perret et il y avait Michel Sardou qui arrivait de Miami. Décalage d'horaire complet, il était très triste parce que le mari de Mireille d'Arc venait de mourir. Donc il était vraiment très très triste et il arrive vers minuit, 2 heures du matin. Ah non mais ça c'est une photo, ça c'est avec Delon et Serrault. Michel Quelle Serrault. belle photo, quelle chance. Qu'est-ce que Avec t'es Delon jeune, et Serrault. pas le même Michel. Quelle chance. C'est trop belle. Oh, Et Isabelle. donc, mais là, c'est pas du tout la même histoire, du coup. Donc là, on est en Irlande. Ils chantent 25 fois dans la nuit les lacs du Connemara pour tous les pochetrons du coin. Et moi, j'avais peur de ne pas réussir à faire mon reportage, donc je l'ai glué pendant 48 heures, mais vraiment touche. Parce que le tournage était extrêmement difficile pour Michel Denisot. Et du coup, les journaux
journaux du coin ont titré, mais Non. moi j'étais vraiment avec lui, hein, les soirées avec lui et tout avec lui, à Il est part la sympa. nuit. Et il y avait... Ah, mais moi je l'adore. Ah oui. Pardon, Ludivine. Je ne t'ai rien dit, Lisa, t'as vu? Je n'ai même pas pardonné. Tellement intéressant. Et donc les journaux du coin ont titré Michel Sardou et sa femme. Et donc tous les Alors, gens on qui adore. voulaient entrer en contact avec Sardou défilaient à ma chambre en disant vous pouvez négocier un rendez-vous avec mon mari. En tout ça. Alors, J'adore. et moi je comprenais pas, je croyais qu'il parlait de mon mari, qui travaillait en Allemagne à ce moment-là. Donc j'ai dit mais c'est pas mon Rien mari. à voir, Et rien ça à a voir. duré, l'ambiguïté a duré toute la durée du reportage. Ça faisait mourir de rire Michel T'as Denisot. réussi à gratter des petits content trucs, du coup, t'en as profité? Non, mais même pas. Il était gentil. Je crois qu'il n'était pas consentant, hélas. Ah, il était pas concentré, il Et était comme j'ai peut-être déjà conscience de mes marié. limites, Mais non, il était peut-être déjà marié, tout simplement, non? il était très marié. Ah, il était très marié, bah, c'est une Avec très très bonne raison. Avec une jeune femme, je vous rappelle que c'est l'époque où il a fait 2 enfants en un même mois. Hein. Ah oui, Il a alterné 2 maternités en même Ouais, temps. c'est chic, oui, l'histoire, il en a déjà parlé. Écoute, Sauf à juger les Eh, hommes et les c'est femmes pour ça que tu l'aimes pas C'est pas pour ça, non, c'est pas. Ah bon, Si, avec ça n'a ça. rien à voir. Non, Ça n'a mais rien à voir. il est passionnant, honnêtement. Ah oui. Ils sont toujours tous passionnants. Bah oui. Qui a fait l'émission Face à Nouna cette année avec Cyril? Personne sur le plateau? Non, pas nous. backstage. Non, Mais c'est alors, une bonne émission. On parle bien de politique, madame, dans face à Ouais, ouais, Vous ouais. voyez bien qu'on n'a pas le haut du panier mais, autour de si, la si, vous table. auriez pu- Pour toi, Non, mais Ludivine, hein. non, mais on est l'équipe B, mais on assume. C'est même moi. L'équipe B, j'adore. Z, On est Z, l'équipe Z, l'équipe Z. On est l'équipe Z, mais ça va. Mais non, on est l'équipe On a avec ce que vous racontez. Non, mais on assume, Pascal, je vous jure. Ouais, c'est grave. Mais non, et là tu mens, Ludivine, je pense qu'on va en parler. Moi, j'en ai Face fait à Nouna plein. ne parle plus de politique. Justement, c'est du témoignage. Oui, J'en ai fait beaucoup, ouais. Mais oui, il y a pas Ouais, j'en ai de fait dans pas Face à mal, Nouna, moi. mais moi aussi, j'en ai fait des. Bah, vous aussi, d'ailleurs. Et alors? Bah, c'était chouette. Il y avait une bonne bande. Je trouve que la bande est sympa. Carla Maria, qui est une fille super que j'adore, qui est une journaliste. Baya. Je connaissais. Baya, pardon. excuse-moi. Carla Maria, c'est- Carla Baya. C'est sa sœur. c'est sa sœur. Tellement que tu connais pas son prénom, Carla Baya. Carla Baya. Elle est très sympa, elle l'a marqué en tout cas. Pardon de m'être trompée sur son prénom, mais c'est vraiment une jeune fille que j'ai découverte comme ça et je trouve qu'elle est très intéressante. Par les politiques, on a décortiqué, de toute façon, c'était un petit peu avant le grand désordre. Voilà. Mais il y avait déjà les prémices et c'était assez Qui a intéressant. regardé un peu là? Ah, moi, Tout le monde a regardé. Bah oui. Bon. Est-ce que vous avez aimé? Ah ben moi, oui, vraiment. Vous savez pourquoi C'est une émission que j'adore. Ouais. C'était même prévu que je la fasse une ou deux fois, puis ça s'est pas fait. Ah bon, ça c'est pas. Moi, j'aime son émission, vous savez pourquoi? Parce qu'il parle comme le peuple. Il parle avec des mots qu'on comprend. Il n'a pas fait Sciences Po, il n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait les grandes écoles de journalisme, mais voilà, moi, je le comprends. Quand on regardait l'heure de vérité ou les débats sur d'autres chaînes, avec un vocabulaire plus riche, plus compliqué, plus politisé, le sien, il est sobre, simple, il va à l'essentiel, il va tout droit. Il ne prend pas de gants. J'aime bien parce qu'il ne les ménage pas. Ouais, c'est ça. oui. Il est naturel. Cyril, d'être proche des gens, ouais, mec. Oui, c'est proche des gens et c'était vraiment pas gagné d'installer très rapidement, aussi rapidement, une émission le week-end, parce que tu sais que le week-end, généralement, tu as un peu moins de nombre de téléspectateurs Bien sûr. présents. Et dès le Et une départ, grosse les gens ont répondu différence. présent. La greffe a prise très rapidement avec l'équipe, surtout qu'il y a des nouveaux visages. C'est pas simple d'imposer de nouveaux visages très rapidement à la télévision. Et finalement, il y a une belle dynamique avec une variété d'invités, du people au politique, en passant par le témoignage. Il y a eu une révélation quand même qui est Gauthier Lebré aussi, hein, qui Ouais, était on va en vachement. parler. Voilà. On va en parler de Mais Gauthier déjà- Lebré. Journaliste chez CNews, on va peut-être même voir des extraits. On va vous passer des petits extraits parce que la production a bien travaillé pour sélectionner les meilleurs extraits de Face à Hanouna. Si vous les avez suivis, que vous voulez les revoir ou si vous ne les avez pas vus, tiens, justement, Gauthier Lebré, on en parlera juste après, qui nous raconte une petite anecdote sur le vol de son téléphone portable. J'étais dans le métro, la ligne 9, D'accord. en train de regarder un épisode de Koh-Lanta que j'avais loupé. Les portes se ferment, enfin sont en train de se fermer, le signal, et au moment où il restait 20 cm entre les deux, on m'arrache le portable et on sort du métro. J'arrive à me faufiler entre les deux portes. Je cours derrière le mec qui avait mon portable en disant mon portable, rendez-moi mon portable. Personne ne l'arrête. Dimitié Jean-Marie Le Pen. Et je dis combien contre mon portable. Ça, le mec, il a Et vraiment là, il me ça. dit 500 euros. Vous êtes des malades, 500 euros, jamais de la vie. 500, ah ouais. 50 euros et pas 1 euro de plus. déjà Et ils me sympa. font OK. Un portable qui t'appartient à la base. Bah, c'est celui-là, c'est celui-là. C'est énorme, j'adore l'anecdote. J'adore l'anecdote, c'est vrai, Gauthier, révélation dans Face à Hanouna. Il a fait aussi pas mal de TPMP ces dernières semaines. Vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous pensez que c'est un peu la révélation? Oui. C'est lui la révélation de Face à Hanouna? Gauthier Lebré, oui. Ouais, c'est vraiment la révélation, je trouve. Et puis alors, je ne sais pas s'ils se connaissaient avant avec Cyril ou quoi, je ne suis pas dans les petits papiers, mais il y a eu une connexion immédiate, on le sent. Enfin, moi, je commence à bien connaître le patron Oui. et ça se voit en fait. Quand il a quelqu'un qu'il aime, je pense qu'il va durer.
Voilà. On voit quand il a parfois un petit coup de cœur pour quelqu'un et on sait que ça va être un peu éphémère. Et on voit quand il y a un vrai truc, qu'il a une admiration. Et je pense que ça matche bien avec Cyril et ça va durer. Et en plus, Il va durer partout, à quelque endroit qu'il soit, parce que avant d'être avec Cyril, il était déjà sur CNews et je trouve que c'est un il est journaliste. Il est encore sur CNews, hein, d'ailleurs. Oui, Oui, c'est vrai. Mais du coup, maintenant, on parle sur davantage Europe 1. de l'émission où il peut exprimer davantage d'humour. Mais honnêtement, évidemment, il ira très loin et évidemment, en plus, il est drôle. Ouais, il est drôle. il a surtout pour son âge, pour sa jeunesse, il est expérimenté, Ouais, il est bien. n'a pas peur, il affronte des c'est ça, surtout, gens il a qui pas ont 30 ans de métier derrière lui et il y va, 28 il a les ans, le arguments, garçon, et il a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intelligence. Ouais, c'est vrai, ça, Maxime. 28 ans. Notre hein. spécialiste média. Absolument, mais Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, le talent n'a pas d'âge. Hein. À partir du moment où vous avez un savoir-faire, une capacité à intervenir et à rebondir sur l'actualité, et puis CNews, une chaîne d'information, c'est une bonne école. C'est l'école du direct, c'est l'école de la spontanéité. En même temps, derrière, vous devez avoir un background politique, parce qu'il se passe tellement de choses. Il a acquis toutes ses capacités, il a un savoir-faire. Bravo à lui. Et j'ai l'impression aussi qu'il a un carnet d'adresses. Bah oui, oui. pense que, ouais. Ça aide quand t'es journaliste politique. Ça aide d'avoir essentiel. 2-3 numéros, ça peut aider. Je pense qu'il a des portes qui Ça peut aider. Pardon Et comme vous. Oui, non, mais c'est obligé, ça fait partie du métier. Ouais. Jacques, j'ai beaucoup aimé la pirouette. Oui, quoi comme numéro Anthony, je voudrais avoir ton avis. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Ouais. Je le regardais déjà sur CNews parce qu'il intervient. Et comme disait ton prénom, pardon. Laquelle, Isabelle Lasserre, pardon. Appelle-moi Stéphanie si tu veux, il n'y a pas de souci. Comme disait Lasserre, c'est vrai que voilà, c'est quand on a une certaine culture en même temps qu'on sait un peu tout faire. Maxime disait ça aussi. C'est vrai que c'est très important. Après, avoir de l'esprit, en effet, et puis c'est C'est ça, de la culture et de l'humour. Et de l'humour, La voilà, répartie, le exactement. sens de la répartie. Parmi les nouveaux chroniqueurs, il y avait aussi Rost et Juliette. Vous vous souvenez, 2 candidats qui ont eu pas mal de désaccords, de chroniqueurs qui ont eu pas mal de désaccords, et on se souvient notamment de leur embrouille à propos de la RATP. Regardez. C'est ça. Je trouve insupportable qu'au XXIe siècle, en 2024, qu'on ait le mépris des classes qui continue. Attendez, je vous ai pas coupé, vous avez parlé pendant 3 quarts d'heure, on vous a pas coupé. Arrêtez les deux là, Donc, Chiptel et Chiptel. Quand elle dit que c'est une sous-culture, franchement, ça me met en colère. Parce que nous, on s'est battu pour cette musique. C'est vrai que c'est un rappeur. Nous, on s'est battu pour cette musique. Aujourd'hui, les plus gros vendeurs de disques sont les rappeurs. Évidemment. C'est désolant. Ah oui, mais non, c'est pas désolant. Nino, Jules, c'est les 2 plus gros vendeurs. Mais Jules, c'est pas vulgaire, Jules, si. Pourquoi c'est pas vulgaire Quand tu dis on m'appelle l'OVNI Ah ouais, voilà. Rien à voir avec la RATP, c'est pas tout ça, c'est des RATP, c'est le rap. Voilà, je suis allée un peu trop vite. J'aurais pu avoir un non mais n'importe quoi. Le rap, ouais, alors Rost, il a été rappeur. Rappeur et producteur de musique. Oui, alors, Francesca. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Moi, je faisais les émissions de football avec lui où il était très bien avec Pascal Pro, notamment les 20h foot, les 13h foot. Et c'est très bien parce que dans les débats, il va vraiment au bout de ses convictions, quitte à se fâcher, même avec Pascal, qui à l'époque tenait l'émission. Il n'a pas peur de se fâcher. Il va vraiment au bout de ses convictions. Et c'est important en plateau d'avoir des gens qui sont prêts à s'opposer. Et c'est surtout un mec bien parce qu'il porte la voix des banlieues, il porte la voix des gens qui n'ont pas la voix. Sacha. Non, concernant Rost et Juliette, c'est vrai que c'est 2 bonnes recrues. Et puis ils sont à l'opposé de l'échiquier politique, donc c'est toujours intéressant quand il y a du débat. Mais on ne s'est pas arrêté sur les scores de Face à Hanouna, parce qu'on a dit que c'était une bonne émission. Il faut savoir que Pure Média, qui est le site spécialiste dans les médias, a même dit que c'était un excellent bilan pour l'émission. Ce qui est très rare, parce qu'ils sont jamais tendres avec C8. Cyril l'a annoncé, ça revient à la démarré. rentrée. Regardez, 800 000 pour la deuxième partie, et c'est monté jusqu'à 1 400 000 téléspectateurs, ce qui est énorme pour des cases du week-end. Il faut savoir même que la chaîne a été très surprise, parce qu'il y a même des best-of. Normalement, les émissions, vous savez, qui ont déjà été diffusées, marchent un petit peu moins que les inédites, c'est normal. Elles ont déjà été diffusées, eh bien, elles ont cartonné également. Et c'est sûr que, en effet, ça repose beaucoup sur la bande, l'émission est très sympathique, etc. TPMP a pris un tournant un petit peu plus politique à la fin de la saison. Face à Hanouna a pris l'inverse. C'est bien le week-end d'avoir une émission peut-être un peu plus divertissante, avec du témoignage, avec de la sympathie, plutôt que de sortir un petit peu de la politique qui est un petit peu dure. Mais de toute manière, face à Hanouna, tout est dans le nom, c'est Hanouna. Vous mettez Hanouna à la plage, Hanouna dans son jardin, Hanouna sur son bateau, vous mettez Hanouna sur C8, vous savez quoi qu'il arrive que vous allez faire un carton d'audience. Donc bravo à lui, chaque émission qu'il fait se transforme en truc. Je ne demande pas d'augmentation. Même mais c'est celle la qui vérité. Tiens, alors ça, regardez. Si Cyril nous écoute. En fait, ça a très vite démarré le million. Hein. Dès la c'est vrai, troisième t'as émission, on raison. était largement au-delà du million. Ouais, largement au-delà du milliard. Même celle qu'il a pas envie, 280. même les émissions qu'il n'a pas envie de faire, il fait de l'audience quand il a fait Ouais, c'est Enquête ça. exclusive, c'est pareil. Il a fait 3 millions, donc je veux dire, à un moment donné, voilà. Oui, ça c'était encore autre chose. Complément ça, d'enquête, complément quand on fait un d'enquête, truc sur lui, ça Oui, fonctionne aussi. voilà, donc, lui, il n'a rien fait dans cette histoire, mais en revanche, on a beaucoup entendu parler de lui. Ça, c'est clair. voilà. Ça, c'est clair. Il dit. Je suis totalement d'accord avec l'analyse de Sacha. The New Marty.
Martin. Cyril, c'est The New Martin. Ben oui. Il C'est ça, fonctionne. Non, mais c'est vrai. Fais gaffe, c'est Il mal. a la Martin. l'album de Martin. Il a la recette. Oui. Il a la recette. Il sait parler aux gens. Je pense qu'on a vu encore. Et même quand, après son ouvrage, ce que m'ont dit les Français et tout, Cyril, il est véritablement en connexion avec ce qui se passe et dans les urnes, et dans les rues, et dans le cœur des Français. Non, mais c'est intelligent. Moi, je pense qu'au-delà de la recette, parce que la recette, ça voudrait dire qu'il y a un truc préfabriqué. Or, justement, chez Cyril, ce qui est incroyable, Mais c'est que ce sont tu sais ses propres jamais ce qui va se recettes. passer Ah dans oui. les 10 minutes qui vont Ah bah non, suivre. ça, c'est Et sûr, que oui. les gens le savent. Ouais. Déjà, nous, on ne sait pas souvent. Non, Et non, les gens le savent. jamais. Donc, ils se disent, il se passe toujours quelque chose. Oui, mais c'est En plus, il joue souvent au con, mais il est beaucoup plus cultivé Non, qu'il veut le oui. faire croire. Ouais. Donc, il est très structuré mentalement. Maxime, on va Pour dire ce que tu disais sur Isabelle, Oui. pour avoir travaillé en backstage, je peux vous dire que quand on prépare plein de sujets à l'émission, un conducteur avec tous les sujets de l'émission, jamais. Cyril, s'il fait 10% de la feuille, c'est vraiment c'est un bon jour. quoi. Donc il a cette capacité comme ça à casser les conducteurs, à faire ce qu'il veut, à rebondir sur un truc et faire 1 heure dessus. Et je pense que c'est pour ça que les gens le suivent, parce qu'ils savent qu'il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Bien sûr, Surtout, toujours. c'est intelligemment monté. Il y a la base de TPMP, donc l'ADN, et après, avec le tempo, le rythme du week-end. Généralement, les émissions du week-end sont plus lentes, on prend le temps, on pose. On n'est pas dans la même il va y avoir dynamique, 30 000 bien sûr. sujets d'un coup, Ouais. on va un peu creuser davantage, on se cale sur le rythme des gens qui regardent la télévision. Bon, allez, on va passer à un petit extrait. On aime bien aussi dans Face à Hanouna, il y avait aussi les anciens. Gilles Verdez aussi a fait pas mal de le Face à meilleur. Hanouna. C'est le meilleur. Oui. Ouais, on l'a- Qu'est-ce qui ouais, bosse ouais. Qu'est-ce qui Ouais. bosse Ah ouais. Ah, mais il Ça, c'est un arrête pas. très, 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 très gros bosseur aussi, Oui, Verdez, ça acteur, c'est ouais. clair. Le seul peut-être même. Qui bosse Je ne me permettrai pas. prends pas ton Je ne pied pour me une permettrai pas de m'engager généralité. pour les autres. Voilà, il n'a pas hésité à prendre la parole et à donner son avis. Et même face à Christophe Concours, c'est un autre extrait de Face à Hanouna qui avait fait vachement buzzer. Et vous, les journalistes, dites-moi une fois où il y a eu, par la Cour des États-Unis d'Amérique, un jugement où il y a une star qui a été escroquée. Peut-être que vous en avez escroqué et que vous n'avez pas été condamné pour ça. Non, C'est mais, une question ouverte aussi. Avec des potettes, on fait ce qu'on veut. Monsieur Polnareff vous a accusé Ouais, mais, d'avoir escroqué. on peut accuser tout le monde. Oui, mais voilà. Mais vous l'aimez pas, pose la Polnareff. question. C'est pas- non, Vous je l'aimez prends- pas, bah, vous l'avez dit. Alors, mais moi, j'ai un avantage de la plupart des gens, c'est que je dis ce que je pense. Oui, moi. oui, oui. Je suis quelqu'un de carré. Oui, moi. oui. Je dis les choses comme elles sont. Paul Narès, c'est un génie dans la musique. C'est un pianiste extraordinaire. J'ai passé des moments avec lui fabuleux. Hein. Mais humainement, c'est une merde. Dis-moi tout ça. Je trouve que c'est là où Cyril était très intelligent, c'est de faire sur son émission du week-end du témoignage. Christophe Rocancourt, Isabelle et Patrick Balkany, une proche de l'affaire Palmade. Il y a eu aussi des dossiers sur Sardou. C'est-à-dire des sujets qui sont liés à l'actualité, mais pas dans le show. C'est-à-dire on prend un peu de recul et on a du témoignage. Ce qu'on n'a pas trop dans TPMP, où c'est un peu dans l'urgence, où on traite de l'actualité qui s'est passée le jour même. Et je trouve que c'est là où il a été très intelligent, c'est le week-end de creuser un petit peu avec des témoignages passionnants comme Bah oui, des cela. témoignages forts, oui. Moi, je voulais dire un mot sur Gilles Verdez que je trouve essentiel et je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose, que ce soit la semaine et notamment aussi sur Face à c'est Hanouna le l'homme fort, week-end. hein. Parce que les gens, souvent dans la rue, me disent mais comment il est Gilles Verdez et franchement, moi, je le connais depuis des années. On plus faisait gentil. foot ensemble sur On refait le match. Faut pas le dire. Il est complet. Et tout le monde, non mais moi, je le dis parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'humain, quelqu'un de gentil, avec les femmes notamment, qui a jamais eu un mot. Ah oui. Voilà, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire. Il bosse, oui, vous l'avez dit, mais pas que. Moi, je voudrais Par contre, il pense ce qu'il dit. C'est ça le problème. Sur le fond, chacun saura son opinion. Isabelle, moi, je voudrais t'entendre parce que tu es assez proche de Gilles Verdez. Moi, oui, alors je regrette de ne pas le voir davantage en ce moment parce que son actualité et la mienne divergent. Mais oui. Et d'ailleurs, tout le monde dit en dehors, il doit crier, il doit s'écrire. J'adore Non, comme ça. il est toujours très silencieux. Des fois, on est en loge, on ne le voit pas. Et d'un seul coup, on dit oh, Gilles, t'es là. Et il est effectivement très Il se cache très derrière les cintres, bienveillant. derrière les cintres, derrière les habits, il est Il va comme être ça. très fâché de vous Il faut entendre dire juste tout pas ça. parler de politique. Il faut juste pas parler de politique avec lui parce que Bah non, c'est ça. il est absolument sincère et donc des fois moi ça m'hallucine. Mais c'est quelqu'un de profondément gentil et de serviable. Si vous êtes dans la merde, Ouais, ça, c'est vrai. c'est plutôt quelqu'un comme lui vers qui il faut se tourner. Alors moi j'ai une anecdote parce que je peux parler parce que moi je suis venu 2 fois Ouais. en libre comme ça et les 2 fois où je suis venu, il a pris soin de moi. Les 2 fois il m'a dit comment me Ouais, il est conduire charmant. et à chaque fois il était à côté de moi quand il me disait qu'il m'a drivé. On va regarder un autre témoignage et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je voulais aussi qu'on retourne sur le témoignage d'Andrea, vous savez, l'ancienne escorte de Pierre Palmade, justement. On parlait de ce dossier, regardez. Comment ça s'est passé l'organisation? Il vous dit ouais, je vais faire un week-end, on va se faire un truc. Non, on l'a fait sur un coup de tête. D'abord, on s'est rejoint dans son appartement. Le dernier, je sais plus où c'était. D'accord, bon, c'est pas la peine de... On a fait venir d'autres personnes, Ouais. commander plein de choses, préparer les médicaments, la nourriture, les affaires.
Et on a pris un van à 4 pour partir à Célie-en-Bière. D'accord. Et quand vous dites les médicaments, ça c'est quoi? Les médicaments, c'est pour gérer les descentes. Donc quoi, vous avez drogue, médicaments, alcool? Oui. Qui a amené la drogue? C'est lui qui payait tout? Oui, c'est lui qui payait tout. Moi, j'ai jamais eu besoin de payer. Il m'a invité pour que je vienne me défoncer avec lui. Mais là, il ne vous payait plus pour des relations sexuelles. Là, c'était, vous étiez... Il payait pour faire des jeux. Ah, Ça l'excitait. Alors, c'est des témoignages, effectivement. Ça, c'est un peu aussi la spécificité de Cyril, hein, c'est qu'il arrive à avoir des témoins sur le plateau qui sont assez hallucinants. Anthony, c'est vrai que cette histoire, il y a eu beaucoup de rebondissements dans l'affaire Palmade. Faire venir effectivement des témoins, c'est très compliqué parce que. Ça, c'est la force de Cyril, vous le disiez, totalement. Ouais, c'est ça, c'est sa force, effectivement. Ouais, et puis on tombe quand même sur un sujet qui est un peu touchy, quand même. On est dans le graveleux, là. Hein, on est dans le dark. Quelqu'un à visage découvert qui vient sur le plateau et qui vient dire bon ben voilà ce qui s'est passé. C'est quand même une force. Pour une émission, c'est une force, parce que forcément, on va avoir un témoignage fort, et c'est très important. En revanche, la question que je me pose, pardonnez-moi, hein, mais où est la décence là-dedans? Je veux dire, quand vous venez, il y a cette jeune fille qui est venue témoigner, il y a aussi l'ex de Pierre Palmade qui veut parler partout pour raconter tout n'importe quoi. Tu dis les témoins, ils n'ont pas honte de venir sur le plateau pour raconter Non, des l'histoire. témoignages comme ça, honnêtement, à un moment donné, voilà, moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je trouve qu'il y a un peu de voyeurisme, surtout de la part des gens qui regardent. Et en même temps, je regarde aussi, donc je le suis un petit peu. Mais très fort, au contraire. Oui, bien sûr que c'est. Non, mais attends, c'est très fort, très puissant. Mais c'est puissant, bien évidemment. Mais où est la décence quelque part quand tu racontes des choses comme ça? J'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop l'intimité des. Je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'en plus, il est pas forcément d'accord avec qu'on raconte un peu sa vie privée. Je pense que tous autant qu'on est autour de la table, on n'aimerait pas non plus. Après, les témoins, on les force pas à venir. Ils viennent, il y a une parole qui est déployée. Il y a peut-être aussi un besoin de s'exprimer auprès du grand public. Personne n'est forcé de parler et de venir s'exprimer. Ce que veut dire Anthony, c'est que tous les témoignages ne sont peut-être pas bons à entendre pour l'interrogation, c'est ça? Mais c'est pas que c'est pas bon. C'est comme il y a son ex qui était venu, soi-disant, je sais plus le prénom de ce garçon, mais à un moment donné, stop. T'es là, soi-disant, pour raconter ce que t'as vécu. Personne t'a demandé de raconter tout ça à tout le monde. Ouais, j'ai été en contact moi avec Andrea avant l'émission pour lui faire ce qu'on appelle une pré-interview, voilà, pour savoir lui ce qu'il allait dire. voilà, Oui, parce que alors attendez, moi je veux que les téléspectateurs, voilà, ça c'est très important ce que tu dis, parce que nous ça fait partie des affaires courantes. Mais il faut savoir qu'il y a personne qui vient sur le plateau sans qu'avant les équipes de TPMP, de Face à Hanouna et parler, échanger longtemps avec les intervenants pour bien voir, voilà, pour faire attention qu'ils ne disent pas tout et n'importe quoi sur le plateau. Donc, c'est toi qui a parlé une séquence comme ça, à l'antenne, ça dure 15 à 20 minutes, c'est moi. Oui, combien de temps t'as échangé avec Andrea? Plusieurs jours. Plusieurs jours, et à chaque fois qu'on l'a eu, c'était minimum 1 heure, quoi. Pour au final avoir une séquence de 15-20 minutes avec Cyril qui pose les questions qu'il a envie de lui poser. Mais pour elle, c'était une manière de se confier, d'une thérapie. C'était une manière pour elle de se libérer de ce témoignage-là, parce qu'il faut savoir qu'elle était avec Pierre Palmade 2 heures avant l'accident. Donc c'est un témoignage clé. Donc c'est pour ça que quand Anthony disait tout à l'heure qu'il trouvait ça indécent, moi je comprends qu'il puisse ne pas aimer le témoignage, mais c'est là la force de Cyril, c'est d'avoir des témoignages qui sont liés à l'actualité. Il faut savoir que Pierre Palmade, c'était un carton pour toutes les chaînes info, pour l'émission, et là, la voix, non, mais bien évidemment, mais on en reparlera après. On revient dans un tout petit instant. On va continuer effectivement de parler de Face à Hanouna. On recevra le roi des barbecues des stars qui a plein de choses à nous raconter. On parlera de l'affaire Delon et après on aura Isabelle de Villieu, la médium. Il sera là. À quoi va ressembler votre été? Ne bougez pas tout de suite, c'est sur C8.